Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mercredi. Et moi, le mercredi, je parle de Rima Hassan et de Marion Maréchal Le Pen. Le Pen, eh oui. Et cette dernière, au Parlement européen, a pété un câble. Elle a visé Rima Hassan de son doigt inquisiteur et elle a dit « Tu vas dégager dans ton pays, tu retournes chez toi, tu prends l'avion et tu dégages en Syrie. Ou en Palestine comme t'as envie. » Moi, quand elle a dit ça, j'ai vu son grand-père. La réincarnation de son grand-père. Le facho. Le facho. Et moi, je condamne fermement. Je trouve que ces mots sont extrêmement violents parce que Rima est la bienvenue dans notre pays avec tout ce qu'elle nous apporte, tout le bonheur qu'elle nous donne. Et en plus, elle adore les Français. Alors Marion, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. J'ai honte. J'ai honte d'être de droite aujourd'hui. J'ai honte. Non, ça suffit les conneries. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Aimez-moi, toujours un petit cœur. Et si vous vous demandez pourquoi j'étais pas là pendant quelques jours, la flemme. On va commencer par la petite Marion Maréchal qui va réexpliquer pourquoi, à l'invective comme ça, la pauvre Rima Hassan, l'ingénieuse Rima Hassan, notre femme politique préférée sur cette chaîne, bien sûr. Allez, on l'écoute. Chers collègues, j'interviens sur le fondement de l'article 10 du règlement intérieur. Hier, sur ses réseaux sociaux, Rima Hassan jubilait devant les images des exécutions sommaires de civils commises à Gaza par les terroristes du Hamas. Son commentaire satisfait et... Hop. Avant, on va regarder le commentaire quand même. Sur son Instagram, elle remet un article. Donc l'article, je vous le traduis. Hein. Le Hamas traque les groupes à Gaza qui ont collaboré avec l'armée israélienne. Un par un. Et elle met one by one, ce qui veut dire en français, pour les plus teubés d'entre vous, un par un. Allez, on réécoute la méchante Marion Maréchal. Et glaçant, one by one, résonne comme une véritable incitation au meurtre. Cette gauche dévoile là son vrai visage, celui du soutien à un islamisme sanguinaire qui se drape dans les habits de la justice. Ne vous y trompez pas, dans l'esprit de Rima Hassan et de ses amis des frères musulmans, ce one by one ne s'adresse pas seulement aux supposés traîtres gazaouis. Non, aussi à nous. Hein, je préfère le dire tout de suite, je sais pas ce qu'elle va le dire après, mais ça se destine aussi à nous. Mais à tous ceux qui se dressent face au projet djihadiste de cette organisation. Il désigne tous ceux que les islamistes veulent combattre, les juifs, les chrétiens, les immigrés assimilés, la civilisation européenne. Les LGBT, les femmes. One by one. Madame Hassan, nous avons généreusement accueilli votre famille comme réfugiée. Oulouloulou, ça va partir en sucette là. Vous trahissez chaque jour notre générosité en semant la haine et la discorde. Je n'ai qu'une chose à vous dire, partez. Partez. Moi je trouve ça extrêmement grave, on va quand même le réécouter parce que je veux dire que ça fait du bien d'entendre ça. Oui en fait je rigole, hein. Rentre chez toi Rima, dégage en Syrie parce que t'as rien à faire avec nous, tu nous détestes. Et on a vu d'ailleurs dans l'interview de Thinkerview, quand on te parlait de Fessenheim, tu croyais que c'était un projet de loi. Je m'énerve, mais elle a raison Marion. Va-t'en, prends l'avion et casse-toi. On réécoute ça parce que c'est du petit lait. Hein. En semant la haine et la discorde, je n'ai qu'une chose à vous dire, partez. Partez et rentrez là où vous vous considérez chez vous. Rejoignez donc ce Hamas que vous aimez tant et goûtez en tant que femme aux délices amères d'être une femme au milieu des... Et oui, c'est fini ton petit copain blanc dans la rue comme ça, faire des bisous. C'est terminé aussi ton petit bikini hein, sur Instagram. Tout ça c'est fini. C'est terminé. C'est direction la cuisine. La cuisine, tu vas faire des petits plats pour ton mari dans la bande de Gaza. Et de temps en temps, il faudra faire attention qu'un F-16 israélien ne survole pas la zone pour balancer des petites bombes. C'est ton destin. De vivre à Paris tranquillement avec 6 000 euros, 7 000 euros par mois, normalement, ça ne t'était pas destiné. Bon, enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Islamistes. Et à défaut, au moins... Ah oui, attendez, parce qu'en fait, ils ont coupé. Alors, je vais lire ce qu'elle a dit. Au moins... Ce Parlement vous rappelle les règles... élémentaire de la décence. Et là, il y a le petit Bardella qui est heureux, il est content. Et quand Bardella, il est content, moi, je suis content. Voilà, parfait. Maintenant, on va regarder Nathalie Loiseau. Alors, si vous ne savez pas qui elle est, on s'en tamponne, c'est une macroniste. De très mauvaise facture, hein. C'est vraiment la pire des macronistes. Mais elle a décidé d'attaquer Rima Hassan aussi. Je voudrais faire un rappel au règlement en vertu de l'article 10 et de l'article 183 de notre règlement. Ces articles précisent qu'un député européen doit préserver la dignité du Parlement, ne pas porter atteinte à sa réputation et qu'il peut être sanctionné s'il manque à ses obligations. Oui, enfin, le Parlement européen, moi, personnellement, je m'en tamponne, c'est surtout envers les Français. Rima peut se mettre à cracher sur Bruxelles, moi, ça me pose pas de problème. Je suis même prêt à lui donner la Légion d'honneur juste pour ça. Nous savions que notre collègue Rima Hassan n'avait montré aucune compassion pour les victimes du pogrom du 7 octobre. C'est vrai. Nous découvrons désormais qu'elle fait l'apologie des exactions commises par le Hamas contre des Palestiniens dans la bande de Gaza. On aurait pu...
D'ailleurs, on l'a pas entendu non plus, on va le voir ça après, quand Bachar al-Assad est tombé et que les djihadistes syriens sont partis dans les villages faire un carton, hein, comme au Baltrap avec des humains, avec des bébés, des femmes et des enfants. Rima Hassan n'a rien dit non plus. Elle n'a pas fait un petit communiqué sur son Instagram ou un truc sur Twitter. Je peux espérer que son groupe politique la sanctionne, mais je crains que cet espoir soit vain. Je vous demande donc, Monsieur le Président, de veiller à la dignité de notre Parlement et de prendre les mesures qui s'imposent. Je vous remercie. D'accord, c'est vrai que tu es vraiment très nul, je sais pas pourquoi on t'a écouté. Mais non, son groupe parlementaire ne va pas la sanctionner, pas du tout. Maintenant, on va regarder Marion Maréchal qui est invitée à Ivankat, qui est une chaîne israélienne. Donc vous dites encouragement au terrorisme, et comme ça que vous comprenez ce message. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autre explication que d'y voir une incitation, un appel au meurtre. Ouais. Voilà, un par un, ça ressort. Oui, c'est très clair. Même si après, Rima ne va pas assumer. Dans un tweet, elle se désolidarise d'elle-même. Je savais pas que c'était possible. Enfin bref, elle n'assume pas ce qu'elle a dit. Elle a prouté. Semble à ce que mon intervention a un commentaire satisfait et glaçant. Ouais, intervention chronométrée d'ailleurs. On se demande jusqu'à quand, c'est la question, jusqu'à quand une élue peut passer son temps à justifier les actions d'un groupe terroriste en toute impunité. Vous attendez quoi de la justice aujourd'hui? Des poursuites, ou peut-être aussi à un moment remettre en question la citoyenneté de ce type de personnage? Bah, écoutez, nous avons déjà été Oui, ce serait bien. plusieurs à activer en effet l'article 40, qui est une procédure accordée aux élus pour dénoncer justement des faits potentiellement condamnables. Donc nous attendons les suites données maintenant aux diverses actions pour apologie Elle avait déjà été convoquée par la police. Donc je pense que peut-être qu'elle va être encore convoquée. Peut-être, ce sera déjà pas mal. du terrorisme de Madame Hassan, ce qui serait la moindre des choses. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que moi je milite, et je l'ai déjà demandé d'ailleurs, pour que Madame Hassan soit déchue de sa nationalité. Alors ce qui est vrai, c'est que malheureusement, depuis assez Oui, alors donc on va apprendre que c'est pas possible. Je suis un peu triste, parce que je vois pas ce que cette bonne femme fait chez nous. seulement la discorde et la haine dans notre pays, puisqu'elle souffle régulièrement sur les braises finalement du conflit israélo-palestinien, qui trouve écho en France, comme vous le savez, avec des violences, avec des blocages et avec l'explosion des actes antisémites dans notre pays. Elle fait surtout écho à une population qui en France aussi devrait prendre l'avion. Enfin bref, on va écouter maintenant la réponse de Rima Hassan après cette polémique. Non! Je vous ai pété les oreilles là. Non! Je ne suis pas pour les exécutions. Bah si, en fait tu l'as dit, donc... Pardon. Le titre de l'article que j'ai partagé hier faisait mention de traquer un par un les groupes qui ont collaboré avec l'armée israélienne à Gaza. Ça, il faut des preuves. Hein. Et puis, je te rappelle aussi que le Hamas a été payé avant le 7 octobre par Israël. Ils ont pris de l'argent des Israéliens. Donc, est-ce que le Hamas va se tirer dessus aussi? Ça n'a aucun sens. Mais moi, je ne vais pas croire le Hamas, en fait. D'accord? Donc, ils sont en train de, disons, de tirer dans les genoux ou de tirer dans la tête des gens avec des AK-47. On ne sait pas pourquoi. Hein. Peut-être que c'est aussi par vengeance. Et aussi, peut-être parce qu'ils ont perdu le conflit. Alors, peut-être qu'ils essayent de s'en sortir en faisant le ménage. Enfin, bref. La glorification des exécutions que l'on cherche à m'imputer ne relève que des tentatives de manipulation grossière, vous allez voir ce qu'elle va dire, et habituelle de la droite et de la droite extrême. C'est toujours de notre faute. C'est elle qui fait une story Instagram, mais c'est de ta faute. Oui, tous ceux qui ont collaboré avec le régime génocidaire devront répondre de leurs actes one by one, donc un par un. Par contre, ceux qui ont fait le 7 octobre, non, pas du tout. Pour Rima Hassan, ce sont des libérateurs, comme le FLN pendant la guerre d'Algérie. Pour celles et ceux que la situation des Palestiniens à Gaza intéresse vraiment, non, je m'en tamponne. J'ai publié la semaine dernière un post sur les affrontements, on va pas te lire parce que je m'en fous. Voilà ma petite Rima, on va quand même t'écouter, t'as fait un... Voilà. Je vais quand même te donner la parole, t'as quand même parlé, donc on va t'écouter. Depuis son entrée en vigueur, le cessez-le-feu a été violé plus de 80 fois par Israël, faisant... Oui, et aussi par le Hamas, qui se met à canarder sa population. Et encore une fois à voler les denrées alimentaires que les Israéliens envoient. Et à mon avis, ce conflit va recommencer. Hein. Bon. La France Insoumise est très contente, je suppose, mais de toute façon, ça s'arrêtera jamais. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on en parle, parce que dans 150 ans, ils seront encore en train de se battre. Et oui. 97 victimes palestiniennes. Sur la seule journée de dimanche, 153 tonnes de bombes ont été larguées sur Gaza. La menace de sanctions commerciales annoncée le mois dernier par l'Union européenne serait actuellement en passe d'être abandonnée. C'est marrant qu'un régime génocidaire dit le nombre exact de bombes qu'ils envoient. Enfin, je sais pas vous, mais je trouve ça édifiant.
L'Union européenne ne rate jamais une occasion de blanchir Israël de ces crimes qui perdurent encore aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie. De la déclaration de Balfour à nos jours, les États occidentaux ont systématiquement commis l'erreur. Alors, le truc de Balfour, j'en sais rien, je m'en tamponne. Voilà, toi, Rima, ça t'intéresse, mais quand tu sauras ce qu'est Fessenheim, bah, peut-être qu'on s'intéressera un petit peu à l'histoire palestinienne. De penser l'avenir de la Palestine sans les Palestiniens. D'une main, ils signent les accords de paix, de l'autre, ils livrent les armes à l'État qui les génocide. Depuis la Nakba, les Palestiniens ont en réalité jamais connu ce que le monde libre et civilisé appelle la paix, car la première quête du colonisé, c'est sa libération du joug colonial. Bah oui, mais enfin, le 7 octobre, fallait pas se réjouir non plus. Rien, absolument rien dans cet accord n'embrasse cette quête du peuple palestinien qui est mise sous tutelle internationale. La paix en Palestine ne peut se traduire que par la fin de l'impunité d'Israël, la fin de la complicité occidentale avec ses crimes de colonisation, d'occupation, d'apartheid et de génocide. Autrement dit, pas de paix sans justice. La paix imposée par l'impérialisme est une guerre invisible. C'est long là, tu me saoules en fait là. Une guerre qui n'a pas de nom. Mais qui est présente dans chaque geste de domination. Si Édouard Saïd était vivant, il ajouterait à sa propre citation « Cet accord est un énième geste de domination de l'Occident sur l'Orient ». Oui, mais on s'en fout d'Édouard Saïd et on rappelle qu'en fait, tu veux pas la paix vu que t'as dit de la mer au Jourdain. La mer au Jourdain, ça veut dire la disparition de l'État qui est entre les deux. Donc, je sais pas qui t'es en train de... Moi, je peux citer Maïté, si cette saucisse sent mauvais, faut pas la faire cuire. Voilà, comme dit notre petite Yona, allez hop, hein, Airblade. On retourne en Syrie, on retourne en Palestine et puis ça ira bien, comme ça on sera tranquille. Ça te plaît ma petite Rima? Avant de partir, on va écouter ça en accéléré. Quelqu'un qui nous rappelle un peu le passé, bah je l'ai déjà présenté, alors attendez, Omar Youssef Souleiman. Pas mal, hein? Qui a écrit Les Complices du Mal, livre que j'ai pas lu parce que j'arrive pas à le trouver gratuitement sur Internet. Et oui, je suis de cet acabit. Je suis un homme qui ne paye pas ses films, qui ne paye pas ses livres. Là, ils étaient assassinés. L'origine de Bachar al-Assad et son père, Hafez Assad, a tué des centaines de milliers de Palestiniens et Syriens. Enfin, pourquoi elle le dénonce pas? Parce que c'est ça. Parce que son petit papa était dans l'armée syrienne. Qu'il était dans un avion, je crois, ou mécanicien, je ne sais plus. Il y avait une belle petite place sous le régime de Bachar al-Assad. L'hypocrisie de Rima Hassan, ça veut dire pour elle, la cause palestinienne se limite à Tsahal, se limite à Israël. Ça veut dire Rima Hassan ne lutte pas pour les Palestiniens, mais il lutte contre Israël, contre l'ensemble d'Israël. Peu importe qui assassine les Palestiniens, elle s'en fiche complètement. D'ailleurs, elle répète sans cesse que la cause palestinienne, c'est une cause européenne. Et ça, c'est un discours très magnifique. Oui, parce que ça lui permet de nous taper dessus aussi. On n'y a rien fait, on lui a donné à manger, un toit, des études, on y a tout payé, mais elle nous déteste quand même. Je ne sais pas pourquoi, Rima, tu nous détestes, après tout ce qu'on a fait pour toi. Quelle ingratitude. Manipulateur, parce qu'elle souhaite culpabiliser jour et nuit la France, comme quoi elle est responsable de ce qui se passe en Palestine, afin d'augmenter cette culpabilisation chez nos jeunes qui ont déjà une mémoire dite colonialiste. Vous voyez, une chose très malin et très dangereux. Deuxièmement, Rima Hassan n'a jamais reconnu la France. La France qu'elle a construite, la France qu'elle a tout offert, la France qu'elle l'a fait. Au contraire, elle crache sur la France jour et nuit. Et c'est ça la différence entre Rima Hassan et moi. C'est bien, tu vois. Bah lui aussi, il l'a vu. C'est que je suis content. Tiens. Je suis un citoyen français, je suis fier de l'être. Et quand je dis que ce citoyen français, aujourd'hui, malheureusement, dans le contexte actuel, on est considéré comme nationaliste ou extrême droite. Non, moi j'appartiens à la France, j'appartiens à la France de Voltaire, de Jean Jaurès, de Paul Éluard. Et Rima Hassan, elle appartient à qui? Elle appartient à Hamas. Vous savez pourquoi Rima Hassan appartient à Hamas? Parce que premièrement, Rima Hassan n'a rien à voir d'une exilée. Rima Hassan est arrivée ici comme un enfant avec sa mère, elle était intégrée, etc. D'ailleurs, elle parle mal l'arabe. Hein. Deuxièmement, ça c'est pas une condamnation. Oh, tu parles pas l'arabe, Rima? T'es pas comme Sonia Mabrouk? Ah mince alors. Elle fait tout ce qu'elle veut. Deuxièmement, Rima Hassan, quand elle dit que le Hamas, le massacre horrible de Hamas le 7 octobre, elle ne condamne pas dans ses interventions. Non, jamais, elle a jamais fait. Elle compare justement au FLN algérien. Etc. Elle dit qu'elle le légitime. Elle est très Moi, je ambiguë. trouve que c'est horrible. Mais c'est belle l'ambiguïté. Il faut qu'elle soit condamnée parce que ça s'appelle l'apologie du terrorisme. Oui, non, mais qu'elle parte, qu'elle s'en aille. Hein, va-t'en, Rima. Bon, bah voilà ma petite Rima. Hein? Faut que tu parles. Attendez, je vais voir un truc quand même. Je vais voir un truc avant de partir. Parce qu'en fait, est-ce que tu as parlé de Rima? Je veux juste savoir si tu as parlé de Lola. Parce que en ce moment, il y a quand même un procès. Hein. Non, raté. Tu n'as pas parlé de Lola. Ce qui prouve encore une fois que t'en as rien à cirer du sort des Français. Enfin bref, voilà. La vidéo se termine. Rima, avion, comme dit Yona, Airblade. Hein, ça va bien te plaire là-bas. Tu vas être bien contente. Tu vas être contente de ta position de femme dans un pays musulman. Je vous souhaite un joyeux Noël, joyeux Halloween et au revoir. Et bisous.